Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information. Toute l'actualité du littoral. Et dans un peu plus d'un mois, le dimanche 26 mai, auront lieu les prochaines élections européennes. Elles permettront d'élire les fameux députés européens, une élection importante qui est pourtant l'une qui voit le plus fort taux d'abstention. Les élections de cette année vont-elles continuer à battre ce record de non-participation au scrutin? Corentin Escaillé est allé à la rencontre de Boulonnais sur le marché de la place d'Alton pour savoir si vous comptiez vous rendre aux urnes le 26 mai prochain. Écoutez tout de suite vos réponses. L'Europe, au lieu d'être une communauté de destin, c'est un conglomérat de pays qui sont en concurrence les uns avec les autres. Donc au lieu de s'adonner à des projets communs qui puissent être constructifs pour l'ensemble du continent, nous sommes tous en concurrence les uns avec les autres et on s'épuise à se combattre les uns et les autres. C'est de l'énergie perdue, purement et simplement. Ça ne sera pas pour le parti qui est en place actuellement, il faut que ça change et donc ça ne sera pas pour ce parti-là. Je pense qu'il ne faut pas confondre présidentielle, les affaires du pays et les affaires de l'Europe. Je pense que c'est différent, quoi. Mais ça me semble de plus en plus éloigné l'Europe. Voilà. Pour quelle raison? Disons que les décisions qui sont prises par Bruxelles, que vous fassiez n'importe quoi, on entend toujours des décisions prises par Bruxelles. C'est complètement à l'ouest et à l'opposé de nos préoccupations à nous. Allez, on parle maintenant de cette première en France. On va parler de sport avec le BCM, le club de basket de Gravelines, qui est donc le premier à se doter d'une équipe e-sport. Comprenez une équipe de joueurs de basket, mais dans un jeu vidéo. En l'occurrence, le plus célèbre d'entre eux, j'ai nommé NBA 2K, une pratique qui devient très courante dans le monde du foot professionnel, mais qui n'avait pas encore vu le jour dans le basket français. C'est désormais chose faite avec le club nordiste qui vient de recruter Alexis Hurtrel. Il a 23 ans et il est donc désormais le capitaine de cette équipe. Le jeune homme originaire de la région avait pour habitude, plus jeune, de fréquenter Sportia pour aller voir jouer le BCM avec ses parents. Écoutez-le tout de suite, il répondait un petit peu aux questions de Corentin Escaillé. C'est cool parce que c'est une première en France, en Jeep Elite, donc franchement, on a aussi fait ça pour la commune française, pour que le jeu il puisse se développer en France, puis pour que d'autres clubs puissent aussi suivre, quoi. Et franchement, représenter un club comme le BCM, c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Ouais, ça fait longtemps que je vais à Sportica, ça fait peut-être une dizaine d'années, je pense. J'allais avec mes parents avant, et maintenant je vais avec mes potes, donc... Donc c'est un moment particulier. Ouais, moi j'aime bien, franchement, il y a une belle ambiance. Sportica c'est particulier. Voilà, c'est connu, même en Europe c'est connu. Quand le BCM jouait les Coupes d'Europe il y a 5-6 ans, ouais c'est connu Sportica, c'est une belle salle. Alexis Hurtrel, on l'écoute encore, il explique comment se déroule une rencontre de basket en e-sport. Écoutez. On est 5 sur le parquet, chacun a son propre joueur. T'as le meneur, l'arrière, l'ailier fort et le pivot. Et voilà, chacun joue 4 cartons de 5 minutes. L'alchimie à tout prix, parler au micro, annoncer des choses, se- être soudé, tout ça, franchement c'est compliqué, on dirait pas, mais c'est plus compliqué que prévu. Mais franchement c'est un mode kiffant. On se croirait sur un parquet en fait, donc c'est kiffant. Allez, on passe maintenant à un portrait dans cette édition sur Grand Littoral TV. Vous l'aviez découvert dans The Voice. Marius, 27 ans, originaire du sud de la France, qui est entre-temps devenu étudiant à Lille. Et c'est dans le nord qu'il a créé son premier groupe appelé les Raccoons. Il part ensuite en Angleterre avant de se révéler au grand public dans ce télécrochet de TF1. Le 13 mai prochain, bientôt 3 ans après son passage dans cette émission The Voice, il sort un nouvel EP disponible en précommande qui sera ensuite à retrouver sur les plateformes de streaming dès le 27 mai. Son nom, Chiboun, il lance une campagne de crowdfunding pour l'aider à financer le tournage de son clip. Margot Sailly l'a rencontré. Peut-être vous souvenez-vous de Marius. Ancien élève du Conservatoire d'art dramatique de Lille, il s'est lancé dans l'aventure The Voice en 2016. J'ai passé les castings à Mona FM, 1, 2, 3 castings, et puis effectivement j'ai intégré l'émission. En
fait, ça a été un tremplin dans ma vie professionnelle, on va dire, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah écoute, c'est possible d'y arriver. En tout cas, t'es pas mauvais. Si l'aventure l'amène en quart de finale, l'après The Voice fut plus compliqué pour le jeune homme. Je crois que j'ai pas fait les bonnes rencontres, surtout, c'est surtout ça. Une remise en question qui pousse Marius à partir. J'arrive en Corse vraiment dans l'idée de, en tout cas, faire un bon break avec la musique, voire arrêter, parce que c'était quand même 2 années assez douloureuses. Mais là, du coup, j'avais 1 an de travail, donc j'avais déjà 6-7 morceaux, dont un titre qui s'appelle Banane, que j'adore. L'homme est un singe qui n'aime plus les bananes. Je te creuse les méninges. Plus forte que jamais, sa passion reprend le dessus et le pousse à réaliser son 2e clip, Banane. Je reviens de Corse avec ce clip et je me dis bon allez on y va. De toute façon, j'adore ce métier donc je vais essayer d'en vivre, je vais essayer de faire des projets, avancer. En mai, Marius va sortir son premier EP, Chimoun. Aidé par son ami et producteur Loveson, ils ont dernièrement lancé une levée de fonds. En gros, l'idée, c'est de démarcher la maison de disques de Stromae, qui s'appelle Mozart. C'est la maison de disques qu'il a créée en 2009. Et je sais qu'ils sont en recherche d'artistes à promouvoir. Et du coup, avec tout ce projet, c'est les titres, la pochette, le visuel, le clip, d'aller démarcher cette maison de disques pour travailler avec eux. Attention, il ne vous reste que 6 jours pour participer. Allez, c'est la fin de cette édition, l'actualité. En bref, avant de se quitter, l'Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord pour un nouveau report du Brexit. Et c'est la date du 31 octobre qui a été validée la nuit dernière par le Conseil européen et la Première ministre britannique. Un nouveau consensus et un nouveau délai pour éviter une sortie sans accord. On rappelle que le Brexit devait avoir lieu ce vendredi. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous avez rendez-vous avec la météo.